Bonjour et bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vais vous partager les clés, les points essentiels pour être heureux, pour vous sentir épanoui au quotidien et à votre place. Donc je m'appelle Elodie Lem, je suis la créatrice de Free and Capable qui est une académie de formation en ligne dans laquelle vous retrouverez toutes les ressources nécessaires pour vous permettre d'avancer dans votre vie, de vous sentir tout simplement plus épanoui et à votre place dans votre quotidien. Je suis aussi membre d'un accélérateur d'affaires qui accompagne les personnes qui souhaitent évoluer professionnellement et générer plus de revenus. Donc dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que le bonheur. C'est une grande question, une question que je me suis posée pendant des années quand j'étais plus jeune. C'était clairement l'objet de mes recherches sur Google. Qu'est-ce que le bonheur? Comment être heureux? Comment être épanoui? Etc. Et j'en passe. J'ai connu des crises de stress et d'angoisse pendant 15 ans et aujourd'hui, à l'heure actuelle à laquelle je tourne cette vidéo, ça fait 3 ans que je n'ai pas refait une crise d'angoisse ou que je n'ai pas ressenti ce stress comme je pouvais le sentir avant. Et pourtant, à cette heure-ci, c'est l'heure à laquelle j'ai le plus de responsabilités dans ma vie. Avec ma carrière professionnelle, je gère des équipes aux quatre coins du monde, je suis la directrice d'un projet dans le domaine de la technologie et j'ai aussi Free and Capable, l'académie que je gère au quotidien. Et pourtant, ça fait 3 ans que je n'ai pas refait ces crises d'angoisse comme je pouvais le faire avant et je me sens vraiment beaucoup plus confiante et sereine dans mon quotidien. Donc je vais vous partager les 7 points essentiels selon moi pour pouvoir vous sentir satisfait et épanoui au quotidien. Donc le premier point déjà, c'est de se connaître. Savoir ce qu'on veut et savoir ce qu'on aime. Parce que si vous ne savez pas où vous voulez aller, alors vous n'irez nulle part. S'il y a bien une chose que j'ai remarqué, c'est que j'entends plein de gens dire oui, quand j'aurai ci, ça ira mieux. Quand j'aurai ça, ça ira mieux. J'ai une nouvelle voiture, je vais avoir une nouvelle maison, je vais avoir un nouvel appartement, etc., etc., etc. Et en fait, on attend trop sur les choses extérieures qui nous entourent pour pouvoir être satisfait, alors qu'en réalité, on n'a pas besoin de ça. Pour avoir vécu dans plusieurs pays avec juste une valise qui me suivait à chaque fois, c'est du matériel tout ça. On n'en a pas vraiment besoin. Le bonheur ne dépend pas de ce qu'on a autour de nous. Ça dépend pas de la maison dans laquelle on vit, de l'appartement dans lequel on vit, de la ville ou du pays dans lequel on vit. Le bonheur, il dépend vraiment de vous. Et pour pouvoir avoir ce sentiment de satisfaction, il est important de savoir déjà ce que vous voulez faire. Et moi, ça a été une chose pendant des années, en fait, je ne me connaissais pas vraiment. Je pensais me connaître, je pensais faire des choses que j'aimais, et je me suis rendu compte au fur et à mesure des mois, des années qui sont passées, qu'en fait, non, j'avais jamais vraiment pris le temps de me poser et me dire, ok, qu'est-ce qui me fait vibrer vraiment? Qu'est-ce qui m'apporte ce sentiment de joie, de bonheur, de plaisir? Pourquoi j'aime telle activité? Qu'est-ce que j'aime vraiment en fait dans cette activité-là? Et le jour où j'ai commencé à faire ça et à vraiment me connaître, en fait, tout simplement apprendre à me connaître, ça a complètement changé. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait certaines activités que j'aimais, mais pas pour les mêmes raisons que ce que je pensais. Et donc du coup, le fait de savoir ce que j'aimais vraiment et de savoir ce qui me procurait vraiment ce sentiment de satisfaction, de joie, de plaisir, j'ai pu le faire plus au quotidien. Ça permet tout simplement de pouvoir rajouter dans son quotidien, dans son agenda, plus de moments qui nous permettent de se faire plaisir ou de satisfaire. Ça peut être en travaillant aussi. Moi, dans le travail, il y avait des tâches que je détestais faire. Et aujourd'hui, j'ai trouvé un moyen parce que je sais ce que j'aime et ce qui me plaît et ce qui me fait plaisir. Donc, je me dis, voilà, comment cette tâche que j'aime pas, je peux la rendre un peu plus fun, un peu plus joyeuse que ce qu'elle était et que je faisais par obligation jusqu'à présent. Et c'est en pratiquant ce genre de choses au quotidien que vous allez pouvoir vous sentir plus satisfait et plus épanoui. Donc la première chose et la base de tout, c'est vraiment de se connaître soi-même pour pouvoir savoir ce qui nous plaît exactement et d'en faire plus tout simplement. Passer plus de temps à faire ce qui nous plaît que passer plus de temps à faire les choses par obligation ou parce qu'on doit les faire. Donc voilà, pour le premier point, c'est vraiment se connaître, c'est super important. Savoir où on veut aller et savoir ce qui nous plaît. Le deuxième point, c'est la gratitude. Pourquoi pratiquer la gratitude, c'est important? Parce que déjà partout on entend parler du négatif. Vous allumez la télé, vous écoutez les informations, la radio, vous regardez sur les réseaux sociaux, en plus l'algorithme il vous met ce que vous avez l'habitude de regarder. Donc si vous avez l'habitude de regarder des informations ou des choses un peu négatives ou pessimistes, forcément vous allez avoir plus de suggestions là-dessus. Donc vraiment c'est super important de vous concentrer sur ce qu'il y a de positif.
Je vais vous donner une image pour que vous puissiez comprendre vraiment à quel point le négatif a un impact sur le positif. Cette image, c'est Kozo Gao qui me l'a transmise, qui est un serial entrepreneur. Aujourd'hui, il est à la tête de 5 entreprises. C'est vraiment quelqu'un que j'admire énormément. Et il m'a dit un jour, Elodie, imagine un verre d'eau. Ce verre d'eau, il représente le positif, donc l'eau, elle est claire. Le verre d'eau, il est transparent. Tu y verses dedans une goutte de coca qui représente une pensée négative. Et l'eau, tout de suite, elle va devenir un peu plus sombre. Et à ton avis, combien de gouttes d'eau il te faudra pour que le verre y retrouve sa couleur transparente d'origine? Et là, dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, c'est impossible. Moi, je vide le verre d'eau et je le remplis à nouveau. Et du coup, il m'a dit, bah voilà, les pensées négatives, elles ont le même impact sur ton état d'esprit et tes actions au quotidien. Donc en fait, le fait de pratiquer la gratitude, bah, ça va vous permettre de garder ce verre d'eau plus clair et transparent, le plus clair et le plus transparent possible, de façon à ne pas laisser le coca prendre le dessus, assombrir vos pensées. Et donc c'est super important de chercher dans chaque événement, dans chaque situation, même si au premier abord c'est pas toujours le positif qu'on voit, bah, qu'est-ce que ça va nous apporter? Alors si je vous dis le côté positif dans ce qui s'est passé, vous allez me dire oui non mais il n'y a pas du positif partout. Ok, il n'y a peut-être pas du positif partout, mais qu'est-ce que ça va vous apporter? Est-ce que ça va vous endurcir? Est-ce que grâce à ça vous allez pouvoir passer un cran au-dessus dans votre vie? Est-ce que vous allez pouvoir devenir du coup plus organisé, plus discipliné? Qu'est-ce que ça va vous apporter de plus dans chaque événement et chaque situation qui se passe dans votre vie? Et entraînez-vous aussi, une chose qui est très bien et qui fonctionne très bien, de faire un compliment par jour à une personne que vous croisez. Donc ça peut être un collègue de travail différent tous les jours, ça peut être quelqu'un de votre famille, de votre entourage, mais voilà, de faire un compliment par jour, de chercher tous les jours une chose qui est bien ou belle ou chez quelqu'un d'autre. Ça peut être dans sa façon d'être aussi, c'est pas forcément oh ta bague ou tes chaussures sont beaux ou belles entre guillemets, ça peut être aussi bah voilà écoute j'apprécie énormément le travail que tu as fait aujourd'hui parce que tu as été efficace et franchement j'ai beaucoup apprécié, merci beaucoup. C'est des choses toutes bêtes mais au quotidien ça va vous entraîner vraiment à plus vous focaliser sur le positif que sur le négatif parce qu'on a déjà assez de négatifs autour de nous partout. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez aussi, ah oui, une petite astuce que j'ai mis en pratique et qui fonctionne très bien, c'est vous pouvez prendre un bocal ou une trousse de maquillage comme moi par exemple et écrire du positif. Donc tous les soirs, j'écris quelque chose vraiment qui m'a fait plaisir dans la journée ou de positif dans mes souvenirs par rapport à avant, un bon moment que j'ai passé. Et donc en fait, je me suis en train de me remplir une trousse d'éléments positifs qui m'ont vraiment apporté ce sentiment de joie, de satisfaction, de bonheur. Et donc comme ça, dans les moments où vous serez en bas émotionnel, vous serez un petit peu moins bien, bah vous pourrez réouvrir ce bocal ou cette trousse avec tous ces petits papiers et ces petits moments de gratitude et de positivité dans votre quotidien et ça va vous aider aussi à reprendre le dessus. Donc voilà pour le deuxième point qui était la gratitude et qui était aussi très important. Le troisième point ensuite, c'est le fait de prendre soin de soi. C'est super important de prendre soin de soi et je le réalise là depuis quelques mois où je fais vraiment attention à mon alimentation surtout parce que prendre soin de soi, avant je le voyais plus sur le côté ok, je fais attention à mes cheveux, à mon visage, je me maquille, je me coiffe, blablabla, ok. Ça c'est important aussi, mais pour pouvoir se sentir bien et beau et belle et s'apprécier comme on est, mais c'est aussi super important de faire attention à son corps et à son organisme. Et là, ça fait quelques mois que je fais vraiment attention à mon alimentation, que je privilégie vraiment des aliments sains, que je fais des menus équilibrés. Et c'est incroyable l'impact que ça a eu sur mon moral. Franchement, je ne pensais pas que ça jouait autant, que la nourriture jouait autant sur le moral et les pensées. Mais vraiment, quand je vous dis que ça a un gros impact, c'est super important de le faire dès maintenant. Prenez soin de vous, faites attention à ce que vous mangez, faites attention à ce que vous mettez sur vous, sur votre peau, sur votre corps. Allez marcher si vous ne voulez pas courir tous les jours ou faire de l'exercice ou de la salle de sport, etc. Mais vraiment, le fait de marcher, de faire attention à ce qu'on mange et de vraiment faire attention à son organisme, ça a un impact incroyable sur nos pensées. Depuis que je fais attention à ça, je vois beaucoup plus clair au quotidien, j'ai vraiment un meilleur mental, un meilleur moral, j'ai beaucoup plus de pensées positives dans mon quotidien qu'avant, alors que des fois je me laissais un peu envahir par les pensées négatives, en mode, ah, mais c'est pas possible, mais pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça, alors qu'en fait bon bah voilà, ça sert à rien de s'énerver contre les autres, et vraiment le fait de prendre soin de moi,
et ben je vois le quotidien en fait beaucoup plus beau et les choses beaucoup plus positives qu'avant. Et donc c'est super important, c'est ce troisième point où vraiment ça passe par l'hygiène émotionnelle. Et l'hygiène émotionnelle, bah, c'est sortir le négatif. Donc vraiment, bah, ça commence par là, le fait de prendre soin de soi et aussi d'écrire. Moi, ça m'a beaucoup aidé d'écrire, le fait de sortir. Effectivement, bah, si on mange beaucoup, qu'on veut perdre du poids, bah, on va courir pour éliminer le gras et la graisse qu'on a accumulé en mangeant. Bah, si on veut pouvoir sortir les pensées négatives de sa tête, bah, le fait d'écrire, ça fait aussi énormément de bien et ça permet de pouvoir se concentrer sur le positif et d'améliorer du coup bah, son taux de satisfaction au quotidien. Donc le quatrième point, c'est le fait de vivre le moment présent et de passer au-dessus du passé. Le passé, comme on dit, comme son nom l'indique, c'est le passé, c'est ce qui était avant. C'est super important d'évoluer avec son temps. Avant, c'était avant, aujourd'hui, c'est un autre jour. Et demain, ça sera un autre jour, c'est pas la peine de s'en occuper dès maintenant. Donc le fait de vivre le moment présent, ça va vraiment impacter dans votre satisfaction au quotidien et le fait de vous sentir bien tous les jours dans votre peau, à votre place, etc. Donc dans mon programme Sérénité et confiance en soi, je cite 8 moyens, 8 façons de pouvoir revenir au moment présent. Donc je ne vais pas vous citer les 8, mais sachez qu'en tout cas, dans cette vidéo, je vais vous donner 3 éléments importants et indispensables, à la fois pour revenir au moment présent quand vous partez dans vos pensées, soit du passé ou soit du futur, et pour pouvoir gérer votre stress. La première chose, c'est la respiration. Le fait de vraiment prendre des grandes respirations et de se dire dans des moments où on est un peu dépassé par les événements, les émotions et qu'on voit qu'on commence à se laisser dépasser par le stress, juste de fermer les yeux et de prendre des grandes respirations. On inspire avec le nez, on expire avec la bouche et on fait ça les 5 fois, 10 fois s'il le faut. Ça dure 2-3 minutes, pas plus, mais ça permet de nous ramener au moment présent et de recalmer un peu le stress et la tension qu'il y a dans notre corps, dans notre tête. Donc vraiment, la respiration, c'est quelque chose de très 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 important pour revenir au moment présent et c'est aussi un très bon remède contre le stress, l'angoisse, se dire ok, stop, j'arrête de penser, je respire et le fait de se concentrer aussi sur sa respiration, compter par exemple j'inspire pendant 5 secondes, j'expire pendant 5 secondes, bah, ça permet d'oublier toutes les pensées qu'on a dans la tête, tout le négatif qui était en train de circuler et de se recentrer sur soi. Donc c'est super important et c'est le premier point. Le deuxième point, ensuite, c'est la posture. Le fait de se tenir droit et de garder la tête haute, ça a un impact sur notre mental. Donc généralement, quand on est stressé, quand on n'est pas bien, on est avachi comme ça, on ne se tient pas droit et on se laisse complètement abattre. Relevez les épaules, relevez la tête et vraiment, ça va avoir un impact sur votre morale aussi. Quand on fait du storytelling ou quand on parle même face à un public, face à une caméra, le fait de se tenir droit aussi, ça aide dans le son de la voix, dans l'énergie et ça a vraiment un gros impact sur votre mental. Ensuite, le troisième point, ce sont vos 5 sens. Quand vous voyez que vous partez dans le passé, dans le futur, dans tous les sens, que vous vous dispersez, concentrez-vous sur ce qu'il y a autour de vous. Quand vous touchez, qu'est-ce que vous pouvez toucher et sentir autour de vous? Vous respirez, quelle odeur il y a autour de vous? Quel bruit il y a autour de vous? Est-ce qu'il y a des bruits de voiture? Est-ce qu'il y a un bruit de musique? Est-ce qu'il y a une mouche qui vole? Voilà, quel bruit vous avez autour de vous? Voilà, quelle odeur vous sentez? Qu'est-ce que vous pouvez toucher? Les matières, comment vous le ressentez? Le goût, si vous avez quelque chose dans la bouche ou si vous pouvez boire de l'eau. Voilà, concentrez-vous vraiment sur vos 5 sens pendant quelques minutes à essayer de décrire tout ce qu'il y a autour de vous, la vue aussi, les couleurs qu'il y a, etc. Et notez, même si ça vous fait du bien, prenez une feuille et dites voilà, autour de moi il y a, et vous décrivez vraiment tout ce qu'il y a autour de vous en faisant travailler vos 5 sens. Ça va vous permettre de revenir au moment présent et de prendre du recul sur toutes vos pensées et ça va vraiment vous aider aussi bien à contrôler toutes ces pensées que vous avez, le monkey mind comme on dit, quand ça part dans tous les sens, et ça va vous aider aussi à redescendre et apprécier le moment. Une autre chose aussi qui est importante pour nous permettre de revenir au moment présent et de se concentrer vraiment sur tout ce qui se passe autour de nous, c'est de marcher. Je sais que moi, par exemple, quand je marche au bord de la plage, ça me
détend, mais c'est incroyable. Et en fait, j'écoute le bruit des vagues, je regarde la couleur du sable, quand il y a le coucher de soleil, tout change de couleur, je regarde les nuances dans l'eau. Et en fait, ça me permet vraiment de revenir au moment présent et d'apprécier. Bon, après, moi, je peux vivre au bord de l'eau, donc je peux le faire. Maintenant, si vous vivez à la campagne ou à la ville, pareil, promenez-vous à la campagne, promenez-vous dans les champs, regardez voilà un peu les couleurs des champs. En plus, en fonction des saisons, ça évolue. Quand vous êtes à la ville, quel monument vous avez autour de vous, l'architecture, comment ça a été travaillé. Essayez de voir un peu tous ces détails-là et de marcher en même temps, parce que le fait de marcher, ça vous permet de sortir et de vous vider la tête, et ça fait vraiment du bien. Donc voilà, marchez, faites attention à tout ce qu'il y a autour de vous, concentrez-vous sur vos 5 sens, tenez-vous droit et respirez profondément. Prenez des grandes inspirations et expirez par la bouche. Et vraiment, si vous faites ces 3 choses-là, déjà, ça va vous permettre de revenir dans le moment présent et de calmer un peu cette tension et toutes ces pensées qu'il y a dans votre tête. Ensuite, on va voir ensemble le 5e point. Le 5e point qui peut vous aider à vous sentir satisfait et plus épanoui au quotidien, c'est le fait d'aider les autres. Pourquoi ? Parce que quand vous aidez les autres, ça apporte une certaine satisfaction. On se sent utile, on passe un moment agréable avec les autres personnes, puisque du coup, quand on aide, c'est rare qu'on veuille aider quelqu'un et que la personne dise « Ah, je te déteste, t'as voulu m'aider ». Généralement, la personne en face de vous, elle est contente, et vous, ça vous apporte aussi ce sentiment de satisfaction parce que vous avez été utile, vous avez pu apporter votre aide à quelqu'un. Donc c'est quelque chose de tout bête, mais ça peut faire plaisir lorsque la personne, elle vous remercie, elle vous montre sa joie en découvrant ce que vous avez fait pour elle, c'était une surprise, ou alors en vous voyant arriver pour l'aider. Voilà, la personne, elle est contente, et du coup, forcément, quand on a quelqu'un de content, ça se transmet, c'est contagieux, le bonheur, la joie. Et donc voilà, ça vous permet d'avoir cette certaine satisfaction à vous aussi. Ça va vous permettre de vous changer les idées, de vous rendre utile, et ça sera 2 fois plus productif et agréable que de rester chez soi à ruminer ou à broyer du noir. Ensuite, le point suivant, donc c'est le 6e point, c'est le fait de fixer ses limites et de se discipliner. Le téléphone, c'est à certaines heures, le travail, c'est à d'autres heures, les amis, c'est à d'autres moments. Voilà, il y a des moments où on est à fond, où on n'est pas là pour s'amuser, comme il y a des moments où on est là aussi pour profiter et pour se faire plaisir. Et donc, c'est important d'avoir une certaine discipline. On parle, donc, dans d'autres vidéos, vous verrez, ou si vous allez sur mon blog, dans certains articles, je parle d'avoir des objectifs, voilà, c'est important de savoir où on veut aller, de pouvoir se fixer certains objectifs, et les objectifs vous servent à déterminer un plan d'action et c'est ce qui détermine concrètement votre quotidien et les actions que vous allez faire tous les jours. Et oui, c'est bien, il faut respecter cet agenda, il faut respecter ça. Et la discipline, c'est ce qui va vous permettre de le faire. Parce que sur le moment, il faut arrêter en fait de penser, il y a beaucoup trop de gens qui pensent qu'au plaisir à court terme. Et en fait, il faut arrêter de penser tout le temps à sans cesse se dire, il faut que je sois tout le temps content. Non, le bonheur, c'est des hauts et des bas. On va le voir dans le point d'après, c'est comme la réussite. Pour réussir, il faut avoir échoué avant. Donc pour être heureux, il faut de temps en temps passer par la tristesse aussi pour évacuer. Et donc, il faut vraiment se discipliner et se concentrer sur le bonheur sur du long terme, la satisfaction sur du long terme et pas sur du court terme. Donc, il y a des moments où quand vous allez travailler, vous n'allez pas forcément toujours apprécier à 100% ce que vous faites, mais par contre, à la fin de la semaine, quand ce sera terminé, vous allez avoir ce sentiment de satisfaction qui sera beaucoup plus intense que si vous avez procrastiné en vous disant non, de toute façon, cette tâche-là, elle m'apporte aucune satisfaction, je ne vais pas la faire. Et puis au final, ça va se transformer en urgence et vous serez 2 fois plus énervé ou stressé quand il faudra gérer ou trouver une solution en dernière minute que si vous l'aviez vraiment fait en vous disant ok, ça c'est pas ce qui m'apporte du plaisir à 100%, mais déjà comment je peux faire en sorte que cette tâche elle soit un peu plus agréable que ce qu'elle paraît. Et ensuite, en plus de ça, à la fin de la semaine ou à la fin du mois, quand ça sera terminé, que vous n'en entendrez plus parler, vous aurez un sentiment de satisfaction qui sera décuplé par rapport à la normale. Et donc, c'est super important de se concentrer sur le bonheur ou le sentiment de satisfaction à long terme et non sur du court terme. Et donc, pour ça, il faut avoir une certaine discipline. Il faut se dire, voilà, ok, j'ai fait un plan d'action, j'ai fait mon programme cette semaine. Si j'ai pas d'imprévu qui vient changer ce que j'avais prévu de faire, je le fais. Que j'ai envie ou que j'ai pas envie, je le fais. Et imaginez, si vous faites quelque chose que vous n'avez pas forcément envie de faire, le soir, vous serez d'autant plus satisfait de l'avoir terminé. Donc vraiment, la discipline, c'est un point important du bonheur et de l'épanouissement au quotidien. Et donc voici le 7e point. 7e point est le plus important. J'insiste là-dessus. Il faut arrêter de courir après le bonheur et prendre la décision d'être épanoui.
C'est simple, mais beaucoup de gens aiment se plaindre ou procrastiner. Combien de personnes j'entends se plaindre et quand on discute et qu'on trouve une solution, eh ben ça leur suffit pas. Ils trouvent un autre moyen de se plaindre et il y a encore quelque chose qui va pas. En fait, il y a des personnes qui aiment tout simplement se plaindre et procrastiner. Et donc, c'est à vous de prendre la décision d'arrêter ça, d'arrêter ce cercle vicieux du négatif et de se dire, ok, à partir de maintenant, je cherche le positif, je vais trouver le positif et j'ai pris la décision, je veux être satisfait, je veux être plus épanoui dans ma vie. Une personne heureuse, c'est une personne qui est responsable de sa vie. Donc, il faut commencer par prendre la décision et surtout prendre conscience que votre bonheur, il ne dépend que de vous et que des actions que vous mettez en place au quotidien. Donc, si vous continuez de vous plaindre et que vous continuez de vous laisser aller, forcément, vous continuerez de vous sentir de la même manière et rien ne va changer. Vous ne serez pas plus satisfait qu'aujourd'hui. De plus, en plus de ça, le bonheur, c'est vraiment relatif, c'est vraiment spécifique à chacun. Donc, seul vous pouvez décider d'être heureuse. Comme je disais tout à l'heure dans un des exemples, j'entends beaucoup de gens autour de moi dire oui, mais moi, il manque juste ça et dès que j'aurai ça, c'est bon, je serai heureux. Non, ça marche pas comme ça. Parce que dès que tu auras ce petit plus que tu cherches, donc par exemple une nouvelle maison avec plus de place ou une nouvelle voiture parce que celle-là, elle tombe en panne tout le temps, tu seras pas plus heureux parce que tu auras autre chose que tu voudras après derrière. Tu vas avoir un autre besoin qui va se déclencher et au final, c'est ça qui se mord la queue et tu seras jamais plus heureux. Donc vraiment, c'est impossible d'être heureux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faut juste apprendre à se concentrer sur ce qu'il y a de positif et il faut accepter, comme je le disais juste avant, que le bonheur, ça va avec la tristesse. Comme la réussite va avec les échecs, les personnes qui ont réussi comme Elon Musk, comme tous ces grands qu'on voit à la télé ou sur les réseaux, ils ont demandez-leur combien de fois ils ont échoué avant de réussir. Le bonheur, c'est pareil. Avant d'être heureux, aussi, il y a des moments de tristesse. Et c'est aussi ça qui fait qu'on passe à autre chose. Parce que la tristesse, c'est ce qui fait qu'on sort tout le négatif et qu'on tourne la page. Donc c'est vraiment aussi bon signe d'être triste de temps en temps, c'est que voilà, on est vraiment en train de passer à autre chose et que du coup forcément on va être mieux après. Donc il faut accepter que le bonheur, c'est pas un sentiment qui est présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faut vraiment relâcher cet idéal d'être heureux et de se dire voilà, si je suis heureux, c'est que je serai tout le temps bien. Non. Quelqu'un qui est heureux, c'est pas forcément quelqu'un qui est tout le temps bien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a des hauts et il y a des bas et c'est normal. Donc vraiment, j'insiste sur ce point. Il faut prendre la décision d'être heureux et le bonheur ne dépend que de vous et de ce que vous faites dans votre quotidien. Donc l'objectif, c'est tout simplement d'avoir plus de bons moments que de mauvais et c'est un entraînement au quotidien. Donc il n'y a pas de recette miracle, je vous le dis. Et après cette vidéo, vous avez des points essentiels, mais il n'y a pas vraiment de recette miracle. C'est juste la volonté et un travail au quotidien. Donc comme je vous le disais, la discipline, on en revient à ces différents points, ces 7 points que je vous ai cités. Mais voilà, c'est une prise de décision, ça ne dépend que de vous. Et maintenant, à vous de jouer. Un récapitulatif des 7 points essentiels pour se sentir plus satisfait et plus épanoui au quotidien. La première chose, c'est déjà de se connaître, de savoir ce qu'on aime, de savoir ce qu'on veut pour pouvoir y consacrer plus de temps dans notre quotidien. Et forcément, du coup, apporter plus de satisfaction. Le deuxième point, c'est de pratiquer la gratitude, de se concentrer sur le positif et non sur le négatif, parce que vous avez vu à quel point les pensées négatives ont un impact sur notre état d'esprit, et donc du coup, nos pensées déterminent nos actions, et nos actions déterminent notre vie telle qu'elle est. Donc c'est super important de pratiquer la gratitude. Ensuite, le troisième point, c'est de prendre soin de soi. C'est vraiment très important et ça passe à la fois par le physique, le corps, l'organisme, la santé. Donc c'est vraiment super important de faire attention à votre santé et votre bien-être. Ça va jouer sur votre morale. Ensuite, le quatrième point, c'est de vivre le moment présent. Le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, c'est un autre jour, c'est un jour nouveau. Et demain, c'est pas le moment de se prendre la tête. Il faut d'abord profiter d'aujourd'hui. Donc, vivre le moment présent, c'est très important. Aider les autres, ça va vous permettre aussi d'avoir ce sentiment de satisfaction. Parce que vous allez avoir le bonheur, c'est contagieux, le sentiment de joie et le plaisir, c'est contagieux. Donc forcément, si vous faites plaisir à quelqu'un, ça va vous faire plaisir à vous aussi. Ensuite, le point suivant, c'est de fixer ses limites et d'être discipliné. C'est super important. Si vous avez pris la décision, vous avez mis des actions en place, vous avez mis des routines en place et maintenant à vous de les respecter. Et seule la pratique et le temps vont vous faire voir les résultats.
Donc vraiment, être patient, être discipliné et continuer quoi qu'il arrive. Si vous avez pris la décision, vous avez mis les bonnes actions en place, donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Et le troisième point, arrêtez de courir après le bonheur. Voilà, tout simplement. Le bonheur, c'est un sentiment, c'est un état global. Ça ne veut pas dire que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quand on est quelqu'un d'heureux, c'est qu'on a tout le temps le smile. Forcément, même des personnes qui se considèrent heureuses, moi je me considère très bien dans ma vie aujourd'hui. J'ai plus ce problème d'insatisfaction éternelle comme j'avais avant. Et pourtant, il y a des moments où je suis triste des fois. Et ça arrive et c'est normal. En fait, la tristesse ou le fait de temps en temps avoir ces moments de bullshit, comme je les appelle, j'ai des minutes de délire où là je sors tout ce qui va pas des fois. Et après, hop, c'est bon, une minute elle est passée, c'est fini. Maintenant, on se refocus sur le positif. Ça permet quand même d'évacuer parce que forcément, avec tout ce qui se passe à côté, on a besoin d'évacuer aussi. Mais voilà, il y a des moments de haut, il y a des moments de bas, mais c'est un état global vraiment. Le plus important, c'est d'avoir plus de moments où vous êtes épanoui, où vous êtes satisfait, que de moments où vous broyez du noir, où vous êtes dans le négatif. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté, vous a plu, vous a donné toutes les clés que vous recherchiez. Donc suivez-moi sur freeandcapable.co, vous avez le lien juste en dessous cette vidéo, comme ça vous pourrez être averti des articles de blog qui sortent, des nouvelles vidéos aussi. Et je vous dis à très vite.